Le conflit au Yémen ne fait plus la une de l'actualité. Pourtant, la guerre est toujours en cours. Le conflit oppose depuis 2014 les rebelles houthis soutenus par l'Iran chiite aux forces gouvernementales appuyées depuis 2015 par une coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite. Les affrontements ont fait des dizaines de milliers de morts et des millions de déplacés selon les organisations internationales. Pour en parler, nous recevons Jean-Nicolas Beuz, représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Yémen. Bonjour et merci d'être avec nous. 7 ans après le début du conflit, quelle est la situation sécuritaire et humanitaire sur place? Alors effectivement, le Yémen est l'une des pires crises humanitaires du moment. 7 ans de conflit ont déplacé une personne sur 8 qui ont dû fuir leur maison pour échapper à la mort, pour échapper au bombardement, aux mines antipersonnelles. On a une situation désespérée où 2/3 de la population yéménite demande à avoir l'assistance humanitaire pour leur survie. Le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, donne l'accès à des abris d'urgence pour ces populations, mais aussi essaye de donner des interventions de protection pour les femmes, les enfants qui ont été les premières victimes de ce conflit. Dans une interview au quotidien La Libre Belgique, vous dites qu'il s'agit davantage d'une crise des personnes déplacées dans leur propre pays. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, malheureusement, à cause de la situation géographique du pays, au bout de la péninsule arabique, avec l'Arabie saoudite qui mène une guerre contre les Houthis au nord, les Yéménites sont coincés à l'intérieur de leur propre pays. Ils ne peuvent pas traverser une frontière internationale, devenir réfugiés, même si, pour bien d'entre eux, rester au Yémen signifie être constamment en danger. Ils sont à l'intérieur de leur propre pays, dans la même situation qu'un réfugié, mais sans avoir ce statut, car ils restent chez eux. Il existe environ 1800 camps informels répartis dans tout le pays. Vous qui êtes en contact avec ces enfants, ces femmes et ces hommes, que vous disent-ils? Ils se sentent abandonnés par la communauté internationale, ils se sentent abandonnés par leurs autorités. Ils n'ont qu'une préoccupation, mettre un peu de nourriture sur leur table le soir, une fois par jour. C'est leur préoccupation principale. Ils sont aussi très conscients qu'il y a d'autres dangers. Il y a des risques d'épidémie de choléra. Il y a les risques liés au conflit, d'être au mauvais endroit au mauvais moment. Et ils attendent une solution de la part de la communauté internationale et le soutien de l'aide humanitaire. Alors justement, vous êtes de passage en Europe pour tenter d'obtenir des moyens supplémentaires afin de poursuivre vos missions. Concrètement, comment se traduit le manque de financement sur le terrain? Cela veut dire que quand on a 10 personnes qui ont été déplacées par le conflit, qui ont tout perdu parce que leur maison a explosé, ils n'ont même pas pu prendre des vêtements, ils n'ont pas pu prendre de la nourriture, sur 10 personnes, on va pouvoir en assister 6. Les 4 autres familles ne seront pas assistées, devront se débrouiller toutes seules. Financièrement, à combien s'élèvent vos besoins? Les besoins du HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, s'élèvent à 280 millions et nous avons reçu 170 millions. Les États-Unis ont annoncé hier une aide additionnelle de 290 millions de dollars et l'Union européenne de 119 millions d'euros pour le Yémen. Allez-vous pouvoir bénéficier de ces fonds? Tous les partenaires humanitaires sur le terrain vont bénéficier d'une partie de ces fonds. Le problème, c'est la priorisation qu'on va devoir faire, nous, en tant qu'humanitaires, de où on va mettre cet ajout financier, sur quelle ligne d'intervention, sur quelle famille on va pouvoir aider. Mais ça sera de toute façon insuffisant. Jean-Nicolas Beuz, merci d'avoir répondu à nos questions au sujet de la situation humanitaire au Yémen.